On est accompagné de journalistes là, qui font un reportage sur, voilà, sur l'influence en agriculture. Pas tout à fait mon activité, c'est Emilien, mon garçon, et puis ma femme qui gère ça avec toutes. C'est un truc assez sympa. D'ailleurs, tiens, si on peut l'ouvrir, vu que ça tourne pas. Et depuis qu'on a cette botteleuse là, croyez-moi que les salariés sont très contents aussi. Là, ils ont terminé pour ce matin, donc voilà comment ça avance ici. Bonjour mesdames, ça va? Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être à l'intérieur. En ce moment, vous le savez bien, pas de travaux dans les champs, c'est un peu plus calme. Les gelées sont passées, ça a radouci, mais pour autant, on est toujours en activité en poireaux. Comme tout le temps en hiver, hein, de août quasiment jusqu'à mars-avril cette année, je pense qu'on va tourner, c'est sûr. Je vais vous montrer aussi comment ça se passe au niveau de l'atelier poireaux et chose pas forcément ordinaire, mais qui ne va pas changer grand-chose à la vidéo. On est accompagné de journalistes là, qui font un reportage sur, voilà, sur l'influence en agriculture. Bien entendu, vu que c'est bientôt le salon de l'agriculture, on va mettre en avant un peu plus voilà, tout simplement ce qu'on fait. Et là, ça va être diffusé sur Le Monde, donc je vous mettrai peut-être un lien si c'est voilà, possible de le montrer sur le web. Voilà. Bon bah écoutez, je vous explique un petit peu tout ça. Nous ici, qu'est-ce qu'on fait exactement? On fait du poireau. C'est une production qui est en bio. Donc qui passe par la commercialisation par la coopérative du marché de Falampin. Donc voilà, c'est les caisses qui sont préparées et je vais vous montrer un petit peu comment ça se déroule au niveau du conditionnement. Voilà toutes les étapes avec les personnes qui y travaillent, parce il y a un paquet de monde. Alors moi je suis moins souvent au poireau, hein, c'est pas tout à fait mon activité, c'est Emilien, mon garçon, et puis ma femme qui gère ça avec toute l'équipe. Donc on va découvrir un peu ça et là voilà ce qu'on arrive à avoir comme résultat. Mais avant ça, avant d'avoir des belles bottes de poireaux que vous pouvez acheter dans votre magasin, il y a toute une étape à suivre. Alors comment on est équipé? Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Là, l'équipe elle est en pause, en train de prendre un petit café tranquille, comme on fait tous les matins. Et donc on a toute l'installation. Je vais vous montrer déjà et vous expliquer un peu les emplacements, et puis je vais vous montrer à chaque étape, après quand ils seront là, comment ils travaillent. Alors, les palox de poireaux arrivent ici, donc ils ont été arrachés avec l'arracheuse à poireaux, vous l'avez certainement vu, on vous le remontrera aussi sur une vidéo. Là c'est plus pratique de parler de ça maintenant parce qu'après ça va faire du bruit, vous allez vous rendre compte. Donc voilà, les poireaux arrivent ici, ils sont conditionnés sous forme de palox et ils vont être tout simplement posés sur le support, voilà, qui remonte et qui va permettre, donc là c'est Cyril qui est à ce poste là, qui va les placer avant le nettoyage. Ici on est sur un système d'énormes machines à laver si on veut, hein. C'est un truc assez sympa. D'ailleurs tiens, si on peut l'ouvrir, vu que ça tourne pas, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On peut l'ouvrir Cyril, la machine? Alors par contre, au niveau de la place, c'est hyper serré. Voilà. Et ça c'est la machine à laver en question. Donc les poireaux sont posés ici, arrivent là à l'intérieur. Ils sont maintenus par des bandes et pendant ce temps-là, il y a tout un système de jet d'eau plus nettoyage à tétine qui se met en fonction, là ici pour les racines et puis après aussi pour l'ensemble de la tige et ça ressort juste ici, voilà sur le premier tapis sur lequel on va avoir les éplucheurs qui vont tout simplement prendre les poireaux, les éplucher, les remettre sur la partie supérieure. Voilà un peu pour la première partie. Bon, une fois que les poireaux sont épluchés, ils arrivent sur le tapis, donc ils sont reposés sur le tapis supérieur et on l'envoie sur la partie voilà, du tourniquet qui va permettre de les placer. Et là, deux postes importants aussi, hein, enfin tous les postes sont importants. La pesée, donc on va peser, on fait des bottes de 750 grammes en bio. On est sur ces poids-là parce que c'est la réglementation, alors qu'au conventionnel, on est sur des bottes de 1 kg. Donc là, peser tout simplement des bottes sur la bascule. On les met ici dans la machine qui est la botteleuse. Donc avant, on avait un système manuel où on allait placer les bottes au fur et à mesure, mais qui était dangereux parce que forcément plus manuel et puis aussi moins rapide et très fatigant en termes de poste de travail. Et depuis qu'on a cette botteleuse là, croyez-moi que les salariés sont très contents aussi parce que ça facilite forcément le travail. Donc dans la botteleuse, on a un système automatique qui va permettre de botteler et puis derrière ça retombe sur un tapis. Voilà, ici derrière,
en paquet. Et là, on remet voilà, le conditionnement en fonctionnement. Et là, c'est une personne qui tout simplement remet sur les caisses, remet sur les palettes pour arriver derrière. Et voilà un petit peu comment ça se passe. Allez, moi je vais vous repasser tout ça, vous allez le voir en continu avec les différents postes. Ça va faire un peu de bruit, donc je vous expliquerai peut-être entre deux, mais j'attends que l'équipe revienne et puis on continue la vidéo. Bon, le temps de discuter avec les journalistes, là ils ont terminé pour ce matin, donc voilà comment ça avance ici. On va regarder quand même au niveau du triage. Bonjour mesdames, ça va? Donc là c'est un poste hyper important dans le sens où il faut bien nettoyer le poireau pour qu'il soit le plus propre possible derrière. Donc le but du jeu c'est d'enlever les premières feuilles qui sont abîmées et puis après voilà, on l'envoie sur le tourniquet derrière et on les met ici, donc comme je vous le disais, sur la partie de la machine qui va permettre donc de botteler, la botteleuse comme on dit. Voilà, et donc la pesée, forcément il faut des poids qui soient justes. Donc voilà, une fois que c'est dans le chariot, ça envoie, on va voir le bottelage. Voilà, et là Fred est en train de mettre dans les caisses. Alors là les modèles de caisses peuvent être différents en fonction des différents acheteurs. Alors toujours de l'entretien au niveau du matériel, ça fait partie des choses hyper importantes. Et puis grand nettoyage à chaque fin de travail, tous les jours. Après donc tout simplement le travail, il y a nettoyage de la machine, des murs. Voilà, là Audrey est en train de nettoyer la machine. Voilà, nettoyage des murs aussi. Et puis vérification, on débranche les prises, on monte les choses, voilà, pour que ce soit reparti pour le lendemain dans un état sain. Voilà, ici tout va être renettoyé, nickel, tout est envoyé voilà, dans la fosse ici en bas. Et voilà, alors pour vous expliquer un peu au niveau du circuit d'eau, comment ça se passe, énormément d'eau est utilisée, mais elle est recyclée. On a une cuve là-bas qui comporte tout simplement l'eau. On l'envoie par une pompe qui vient ici dans la machine et donc on a de l'eau recyclée qui est un peu sale, voilà, l'eau lourde on va dire, mais qui permet le plus gros du nettoyage. Et à la fin, on finit par rincer avec les deux tuyaux, tout simplement la dernière partie qui est présente là-bas. Et donc on a ce nettoyage-là qui se refait pour avoir un rinçage avec de l'eau claire et de l'eau propre. Dernière étape, une fois que tout est évacué, on a l'enlèvement des poireaux qui se fait ici tous les jours. Le matin, 11h30, les poireaux partent. Là, ils sont partis en l'occurrence. Et puis, on a l'évacuation des déchets qui sont, nous, envoyés sur, dans les champs par une benne. Voilà, on a une benne ici qui permet de stocker en intermédiaire. Et puis, les palox qui sont ressortis. Et tout ça repart pour un cycle à l'arrachage, ils reviennent pleins et puis on continue. Et demain matin, ça va redémarrer. Alors les horaires de travail en général, c'est plutôt, en ce moment, c'est 7h midi. Parfois c'est 6h quand c'est un peu plus intensif, sachant qu'il faut qu'on ait terminé grosso modo à 11h30 le plus gros, pour pouvoir que ça parte. Ça part au niveau de la coopérative l'après-midi, c'est stocké chez eux, redistribué dans l'après-midi et ça arrive le lendemain matin de très bonne heure dans votre magasin, dans votre supermarché. Et donc c'est pour ça que nous, grosso modo, on a à peu près 24 heures entre le moment où c'est arraché et le moment où ça arrive dans le magasin. C'est quand même relativement très rapide, mais il faut parce que sinon la qualité du poireau va être moins bonne. Bon, écoutez, si vous avez apprécié la vidéo, mettez-moi un petit commentaire, posez-moi vos questions si vous le voulez. Et puis, on se retrouve pour d'autres sujets, bien entendu, même si c'est un peu plus calme en hiver. En tout cas, voilà, je vous dis à ciao. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez apprécié la vidéo. Allez, ciao, salut!